Meilleurs clients grâce au partenariat, c'est le sujet de cette vidéo. Salut cher Esprit Libre ou salut cher Nouvelle Esprit Libre, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, elle s'appelle Farida Akadiri. Elle est business coach, elle est conférencière internationale et elle est experte en leadership. Aujourd'hui, elle va rejoindre ce live Facebook. Alors, donne-moi simplement 2 secondes, le temps qu'elle rejoigne. Hop là! Elle va nous rejoindre. Alors, donc, je disais que Farida Akadiri, elle est business coach et elle va te partager. Allô? Salut! Oui, salut Farida. Tu m'entends? Oui, tu m'entends bien? Tu m- Allô? Oui, tu m'entends bien? Ah oui, alors attends, j'essaie juste avec le micro. Ok. Vas-y, parle. Maintenant, ouais. Ah oui, non, ok. En fait, je mettais mon micro pour que le son soit bon, mais est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends parfaitement. Si vous l'entendez bien, si vous nous entendez bien, mettez un pouce bleu. Farida, comment tu vas? Alors, très bien, Aurélie. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, je disais donc que tu es business coach, que tu es conférencière internationale, que tu es experte en self-leadership. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette description? Ma passion, en fait, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à partager leur message, à accomplir leur mission de vie. Ouais, Et donc, je me rends compte que juste toutes ces casquettes, ce sont juste des véhicules, mais au final, ce qui est plus important, c'est de me dire, OK, qui j'ai pu aider aujourd'hui à transformer d'autres vies. exactement. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est comment trouver ses meilleurs clients grâce aux partenariats, grâce aux relations qu'on peut avoir. Je suis très curieuse de savoir ce que tu peux partager comme conseil justement par rapport à ce sujet-là. OK, donc déjà, grâce au partenariat, donc ça va vous surprendre ce soir. Donc j'espère que j'arrive pas à savoir qui est connecté. N'hésitez pas à poser des questions, mais prenez de quoi noter parce que ça va être vraiment important ce que je vais vous partager là. Il y a deux types de partenariats. D'accord? Les partenariats internes et les partenariats externes. Donc, je ne sais plus très bien combien de temps tu veux qu'on passe dessus. Donc, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent que je commence. Par quoi je commence? Les partenariats internes ou les partenariats externes? On va essayer de faire 20 minutes sur ce live histoire de ne pas perdre tout le monde à la fin. Je vais essayer, tu sais quoi, pour permettre la bonne compréhension, j'ai mes petits post-it, je marche beaucoup avec les post-it. Euh, je vais en D'accord. même temps faire des petites prises de notes et puis je vais les montrer à la caméra, comme ça on suivra bien tout ce que tu peux nous partager. Ah, génial. Non, non, mais t'es super bien organisée, Aurélie. J'adore. Alors, par quoi voulez-vous qu'on commence? Partenariat interne ou partenariat externe? Parce que quand vous allez comprendre la différence et que vous allez savoir comment travailler sur chaque élément, vous allez voir vraiment que les choses vont changer. Vous devez comprendre une chose en fait. Quand on est entrepreneur, ce qui nous caractérise, c'est le développement de notre activité. D'accord? Et donc, hier, justement, je faisais un webinaire comment transformer ses présentations de 90 minutes en 10 000 € sur le compte bancaire. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup, en fait, sont des entrepreneurs. Ils ont le titre d'entrepreneur, mais ils n'ont pas le mindset d'entrepreneur. Ils sont encore comme des salariés. Et c'est pour ça qu'on a du mal à attirer nos meilleurs clients. D'accord? Et Ouais. donc, vous devez Surtout comprendre, quand si on vous est, n'êtes pas capable d'attirer vos meilleurs... Oui? ouais, je dis surtout quand Ah, on est ça coupe? solopreneur, on a tendance à oublier que. Ah, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Tu m'entends bien? Ouais, ouais, ouais. Je disais oui, surtout quand on est solopreneur, on a tendance à oublier qu'on est un business aussi, qu'on a un business et que parce que aussi on est tellement dans l'émotionnel que finalement on oublie que c'est une entreprise et qu'il doit y avoir de l'argent qui rentre justement pour pouvoir continuer à exercer cette entreprise-là. Et donc, c'est ça, en fait. Donc,
si on n'arrive pas à attirer les meilleurs clients, c'est qu'on n'est pas sur la bonne fréquence en fait. On n'est pas encore dans le bon mindset. Donc déjà, c'est vraiment, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est arrêter de vous voir comme des opérationnels, des techniciens. Moi, je coach beaucoup de coachs, d'entrepreneurs, de thérapeutes, de professionnels du bien-être, des profs de yoga, des sophrologues. J'ai aussi des conférenciers. Mais vous voyez, ah, mais je suis prof de yoga, je suis coach de vie. Mais non, ça c'est le véhicule. Vous êtes d'abord des hommes et des femmes d'affaires. C'est déjà ça. Donc, si vous n'arrivez pas à intégrer que vous êtes d'abord une femme d'affaires et que le moyen, c'est le yoga, c'est la nutrition, c'est le coaching de vie, c'est les réseaux sociaux, ça ne va pas fonctionner en fait. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, si ça ne va pas fonctionner, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être frustré, vous allez être en burn-out. La dernière fois, j'ai assisté à une conférence et puis il y a une dame qui prend le micro et on sent vraiment qu'elle a beaucoup de choses à offrir avec le yoga, mais on sentait aussi qu'elle était en burn-out. Et moi, je me dis, OK, mais si ça ne va pas, je ne peux pas acheter tes produits parce que vous devez savoir que vos produits, vos services sont un prolongement de vous-même. Donc, quand vous n'allez pas bien, énergétiquement, c'est ce que vous transmettez à vos clients. Donc, si vous trouvez que vous n'attirez pas les meilleurs clients, c'est que ce que vous aimez, ce n'est pas totalement aligné. D'accord? Donc, finalement, c'est quoi la solution? Les partenariats. Et on va commencer par du coup les partenariats internes d'abord. Et pourquoi j'ai appelé ça les partenariats internes? Parce que vous devez être partenaire avec vos pensées. Est-ce que vos pensées sont vos meilleurs amis ou vos pensées sont vos pires ennemis? Certains d'entre vous, vous êtes très positifs, vous êtes souriants à l'extérieur, mais à l'intérieur, si j'avais une caméra à l'intérieur de votre tête ou un micro à l'intérieur de votre tête, je verrais à quel point vous êtes horrible avec vous-même. Donc, si vous ne marchez pas en binôme entre vous et vos pensées, comment ça va fonctionner? Parce que les partenaires, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour se soutenir. D'accord? Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment commencer à savoir comment travailler en harmonie avec ses pensées. Donc, que nos pensées viennent soutenir nos visions au lieu de venir détruire notre vision. Donc, il y a un vrai travail de métamorphose, de transformation. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon programme Métamorphose, parce que quand j'ai commencé à comment dire, analyser tout mon cheminement, je ne suis juste plus la même femme qu'il y a. Je suis juste plus la même femme. Parce que, voilà, j'ai dû faire tout un travail de transformation. Parce que pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Si vous me dites, oui, mais Farida, je veux réussir, mais je ne veux pas changer, redevenez salarié. Prenez un job pépère, 9h, 18h, parce que vous n'allez jamais réussir dans les affaires. Vous n'allez jamais réussir dans les affaires. C'est dur. Donc, partenariat interne, partenariat avec ses pensées, mais aussi partenariat avec les émotions. Donc, c'est ça qu'on voit en fait. Quand je travaille avec vous, c'est vous devez apprendre, vos émotions doivent vous tirer vers le haut. Et souvent, est-ce que moi, c'était quelque chose que je faisais dans le passé, quand je vais bien, tout va bien, quand je vais mal, tout va mal. D'accord? Sauf que quand on est dans les affaires, quand tout va bien, et quand tout va mal, tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même quand je ne vais pas bien, il faut que ça aille parce que j'ai un business à faire tourner. J'ai des clients qui comptent sur moi, j'ai des collaborateurs qui comptent sur moi, j'ai peut-être des investisseurs qui comptent sur moi. Donc, si on laisse notre yo-yo émotionnel gérer notre productivité, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est difficile en fait, parce que souvent, moi, j'ai entendu des personnes qui se sont lancées comme entrepreneurs pour les mauvaises raisons. Oui, mais Farida, tu comprends, je n'aime pas mon patron, je n'aime pas mon boulot, je veux ma liberté, je veux commencer comme je veux. Mais non, c'est pas pour ça qu'on devient entrepreneur, ma chérie. Va changer. Si tu fais, oui, mais tu comprends, mais j'adore le yoga. J'ai envie d'aider les gens. Non, mais tu comprends, j'ai vécu quelque chose de traumatisant et je veux partager ça au monde. Oui, non, mais ça part du cœur. Non, mais je caricature, hein, parce que je suis passée par là. Je caricature, mais pour vous dire que vous êtes trop dans l'émotionnel. Quand on fait de l'argent, on ne peut pas être dans l'émotionnel. On doit être dans le rationnel. Parce qu'on doit prendre des décisions, pas juste par rapport au cœur, mais OK, est-ce que ça fait sens, ça? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça me permet d'aller de l'avant? Et il y a des business qui ne doivent pas exister sous forme de business, mais sous forme d'association.
Il faut faire une ONG, il faut faire une association. Parce que quand on Mhm. regarde sur le plan business, c'est pas du tout rentable. Et donc, c'est pour ça que vous avez du mal à attirer les meilleurs clients, c'est que vous proposez quelque chose que vos meilleurs clients ne veulent pas acheter. Donc, la question, c'est pas de faire, et ça, malheureusement, avec le net, on a eu beaucoup cette vague de vivez de votre passion, monétisez de votre passion. Non, non, non. Les affaires, c'était pas ma passion, je vous jure. Ce n'était pas ma passion. J'ai commencé, j'ai juste vécu une histoire traumatisante, j'ai découvert le développement personnel, mais pour moi, ça a été tellement une nouvelle vie que j'avais envie de partager ça avec tout le monde. D'accord? Mais j'avais pas la passion des affaires. Aujourd'hui, ça a changé. J'aime les affaires. Je dis, ah ouais, comment on va faire ci et tout, parce que je me suis rendu compte que la vraie transformation, c'est pas dans le fait de raconter mon histoire que la transformation opère. C'est quand maintenant les gens travaillent avec moi et que je suis à côté et que je peux leur donner du feedback et que je les aide. D'accord? Donc, il faut être en partenariat avec ses pensées, avec ses émotions. Et troisième, il faut être en partenariat avec son corps. Mhm. Votre corps, c'est votre véhicule. Si vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, comment prendre soin de son corps? Comment respecter son corps? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que je me nourris correctement? Est-ce que je bois ce qu'il faut? Est-ce que je fais du sport pour me réénergiser? Et littéralement, parce que je pense que quand est-ce qu'on s'est vu? Donc, il y a quelques années, j'avais fait un challenge sportif et l'idée, c'était de faire du sport tous les jours. Et on a fait ça pendant 28 jours. Et tous les 28 jours, on remettait le compteur à zéro, mais on a été capable de faire ça pendant 6 mois. Et Ok. c'est juste incroyable, en fait. Et puis après, ben, chacun a continué et tout. Donc là, moi, du coup, je me suis mise au yoga. Mais à un moment donné, je voyais, j'étais là, ouais, mais je suis tout le temps fatiguée. Je disais, non, 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 Farida, si les choses ne vont pas bien 3 jours de suite, il faut que tu changes quelque chose. Et je me dis, ok, bah, il faut que tu te remettes à courir. Parce que je me rends compte que j'ai besoin de me dépenser, en fait. Moi, je me dépense et plus je suis fatiguée. Et plus je me dépense et je te jure, j'ai repris le sport. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas couru, moi, je commence toujours les choses doucement, 10 minutes. Je me dis, attends, mais 10 minutes, c'est beaucoup. Je dis, non, mais tu sais quoi? Le matin où j'ai fait les 10 minutes, le soir, je me suis couchée tard, mais à 5 heures du matin, j'étais debout. Ça faisait des mois que je luttais pour être debout à 5 heures du matin. Et là, j'ai vu comment mon niveau de productivité, il était incroyable, juste Mhm. en courant 10 minutes par jour. Donc, quand je dis partenariat avec votre corps, ça veut dire que vous devez comprendre votre corps, de quoi il a besoin, à quelle fréquence. Parfois, on dit oui, mais on doit dormir 7 heures ou 8 heures, sinon le corps, il n'est pas bien. Mais en fait, non. Moi, mon corps, quand je dors 8 heures, je suis plus fatiguée et je n'ai pas le même niveau d'énergie. D'accord? Si je me couche à 2 heures du matin et que je vais me réveiller à 8 heures du matin, c'est pas du tout pareil que si je me couche à 22 heures et que je me réveille à 4 heures du matin. Donc, n'écoutez pas juste ce que les autres vous disent. Développez cette connexion personnelle avec vous-même pour savoir comment votre corps fonctionne et de quoi il a besoin et vous lui donnez ce dont il a besoin. Et vous allez voir, quand vous donnez à votre corps ce qu'il veut, il vous donne ce que vous voulez. Mhm. L'énergie, la vitalité, la productivité. Et là, maintenant, vous vous rendez compte, si j'arrive à me lever à 5 heures du matin, quand il est déjà 9 heures et que les gens arrivent au bureau, moi, j'ai déjà eu 4 heures. 4 heures. Ça fait toute la différence. Donc, vous voyez, donc quand vous changez cette énergie, donc maintenant, on a travaillé sur les pensées, les émotions, on a travaillé sur le corps, d'accord? Donc, vous voyez que vibratoirement, vous avez une autre énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on attire ce qu'on est. C'est ça, c'est ça qu'on voit en fait. On attire ce qu'on est et les gens viennent. Donc, j'ai une de mes clientes, justement, on a fait cette métamorphose. Quand elle est venue me voir, elle faisait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est fin décembre et tout. Je pense qu'on vient de fêter Noël et je lui dis, bah, ok, bah, moi, je peux t'aider, mais voilà, on travaille ensemble. Elle était là, ok, bon, Farida, je fais que 20 000 euros. Je dis, mais soit tu jumps ou tu jumps pas. Et le premier mois, elle a réalisé son chiffre d'affaires annuel. Annuel. D'accord? Annuel. Donc, elle a fait 20 000 euros en un mois, ce qu'elle avait fait en une année. Nice. Elle a fini l'année, elle avait fait plus de 135 000. Elle avait multiplié par 6. Et là, début d'année, elle a fait 100 000. Parce qu'elle avait justement travaillé sur ce partenariat interne, donc tu disais des pensées, des émotions et du corps, donc l'alliance des trois qui finalement fait qu'elle a pu sortir
Donc Étendre déjà, ses ça, c'était la possibilités. première étape. Voilà, ça c'était la première étape. Après, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a les partenariats externes. Mais déjà, juste pour les personnes qui veulent des choses à pouvoir pratiquer dès ce soir, ce qui va vous augmenter, c'est pas d'avoir de nouvelles stratégies business. Est-ce que je crée mon tunnel? Comment je fais ci? Non, non, non. Parce que si les pensées, les émotions et le corps ne sont pas alignés, tout le reste ne sert à rien. Et avec Exact. elle, on a juste fait une seule chose. Quand je Mm. l'ai aidée à reclarifier sa mission et pourquoi elle faisait, elle est montée en flèche. C'est une maman, elle a 3 enfants, elle a fait 9 voyages à l'international sur l'année. Donc toutes les mamans qui me disent mais Farida, tu comprends, mais moi j'ai des enfants, je peux pas faire. Je dis non, 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 j'ai une cliente, elle a 3 enfants et elles sont petites. Elle est partie 9 fois à l'étranger et elle développe son business et elle a passé le cap des 6 chiffres. Donc je sais que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a juste bien recalibrée. Et après, elle était inarrêtable. Donc ça, c'est la première partie. Après, les partenariats externes, c'est maintenant où là, vous développez vraiment le mindset de l'homme ou de la femme d'affaires. Vous devez Mhm. commencer à aimer l'aspect business. Ne pas, et donc ça veut dire quoi? Aimer vendre, commencer Mhm. à parler d'argent et commencer à parler de vente. Ça, ce sont les 2 trucs dans le business que les gens ont horreur. Non, mais Farida, mais tu comprends, mais moi, je ne veux pas passer pour une commerciale. Je suis une prof de yoga et puis bah, je suis très spirituelle. Ouais, mais pourquoi tu es devant moi alors? Oui, mais j'ai du mal à attirer mes clients. Bah, voilà, donc soit tu continues de faire comme tu as toujours fait, ou tu me laisses te montrer une méthode. Et en fait, je pense que en fait, c'est culturel. C'est vraiment culturel. Et moi, ce qui m'a fait changer, c'est que comme tous mes mentors et coachs sont aux États-Unis et qui sont totalement décomplexés par rapport à l'argent que nous, ça fait la différence. Parce Yes. que dès l'instant où vous vous décomplexez, vous osez poser les bonnes questions à vos clients. Vos clients, ce ne sont pas forcément les clients les plus riches, ce sont ceux qui sont prêts à changer leur vie, quoi qu'il en coûte. Et qui vont dire, OK, Aurélie, ce que tu me proposes, j'en ai vraiment besoin, je travaille avec toi. Donc, partenariat, donc on a dit maintenant avec l'argent et la vente. Hein. L'argent, c'est votre outil. Vous devez être un partenaire. Yes. Parlez à l'argent. OK, bon, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je dois voyager, je vais à Houston, je vais au Canada. Donc, il faut que tu viennes maintenant. C'est un partenaire. C'est pas un ennemi. C'est juste un partenaire. Et après, maintenant, donc, quand on va à un échelon supérieur, les autres partenariats, ça va être qui? Ça va être la banque, ça va être, ben voilà, les autres collègues, les pairs avec qui vous allez travailler, qui vont faire la promotion de ce que vous faites, pour qui vous allez faire la promotion. Donc, moi, mes clients aujourd'hui, ce sont mes clients, mais ce sont aussi mes partenaires. Parce que je leur ai dit, vous savez quoi? Ben, je connais la difficulté numéro 1 de tout le monde, c'est comment je me rends visible. J'ai appris quelques trucs ces dernières années et ça a bien fonctionné. Donc, on fait un partenariat. Moi, j'organise des événements et je vous veux sur scène. Donc, c'est comme ça que j'ai créé mon événement annuel le Weekend United, qui est une conférence internationale avec des speakers qui viennent aussi bien d'Europe, des États-Unis, d'Afrique. Et j'avais 3 de mes clientes qui étaient sur scène. Et il y en a une, en fait, les gens ont adoré. Enfin, il y avait quelqu'un qui était là dans la salle qui a adoré, qui m'a contacté après en disant, voilà, mais j'arrive pas à la joindre. J'organise mon événement à Paris et j'aimerais bien qu'elle intervienne. Donc, cette femme, elle était en Guadeloupe. Et donc, c'était il y a 9 mois. Et donc, samedi, on sera toutes les deux sur scène. Pourquoi? Parce que je lui dis, tu sais quoi? Maintenant, voilà, on a travaillé, je te donne de la visibilité. Et c'est ça aussi les partenariats. Mm. C'est trouver les personnes qui croient en vous. Si vous trouvez une personne qui croit en ce que vous faites, elle va vous aider. Moi, dès l'instant où je crois ce que vous faites et que je vois que c'est bien packagé, c'est pour ça que vous devez être mes clients parce que c'est ma réputation que j'engage. Mais après, ok, j'ai dit, ok, toi, c'est bon, on voit, on fait ça, ça, ça. Et après, maintenant, vous devenez inarrêtable. Et je peux vous parler de vous à d'autres. Moi, j'ai des clients qui font des affaires ensemble. Dans notre mastermind, on a créé un mastermind d'alliance. Et l'idée, c'est quoi? Chacun fait la promotion. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais pour que les gens travaillent avec vous, il faut qu'il y ait une relation. Et cette relation de confiance, elle ne vient pas du jour au lendemain. Donc, quand vous êtes dans un mastermind où vous voyez la transformation des gens, vous êtes capable de dire, ah, mais en fait, je sais d'où est-ce qu'elle vient, je sais où est-ce qu'elle est, je connais ses points forts, je connais ses points faibles.
Donc, ça devient beaucoup plus, j'ai envie de dire, quand vous décidez de faire un partenariat, vous avez beaucoup plus confiance, vous êtes beaucoup plus serein. Et Alors, ça, c'est important. Parfois, on se jette dans des partenariats. Vas-y. on va simplement expliquer. Alors, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le mot mastermind, donc je vais quand même l'expliquer. Alors, mastermind, c'est un regroupement Ah, ok. d'entrepreneurs qui veulent donc faire développer leur business, leur activité. Et donc, c'est une sorte d'intelligence collective où tout le monde s'aide pour pouvoir faire décoller son business. Voilà, je préférais simplement préciser. Oui, non, mais t'as bien fait un peu. C'est vrai, je suis tellement emballée que moi, ça me paraît toujours évident. Et tu vois, c'est un excellent exemple. C'est pour ça que je dis, tu vois, samedi, je vais donner une conférence et je dis à mes clients de venir. Parce que je dis, il y a des choses maintenant, on l'a tellement fait qu'on est en mode automatique. Donc moi maintenant, voilà, la notion de mastermind et tout, c'est tellement C'est évident. naturel. Mais je dis, mais parfois vous allez me voir faire des choses, je veux que vous me voyez et après vous me questionnez, Farida, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que parfois on le fait et on réfléchit plus pourquoi on faisait les choses. Donc il n'y a pas, n'apprenez pas juste de manière descendante, votre coach, votre mentor vous dit fais ci, fais ça. Non, observez comment il fonctionne. Surtout pour ceux qui utilisent justement les conférences pour être visibles, pour se faire connaître, allez voir d'autres conférenciers en fait. Donc moi, je leur dis, venez voir. Et puis, comme ça, après, on débriefe. Et maintenant, je peux vous donner des éléments et vous allez mieux comprendre. Donc, vous voyez que finalement, cette notion de partenariat, elle est beaucoup plus simple, enfin, beaucoup plus globale que juste se dire, bon, ben, comment je fais des transactions avec les autres, parce que pour attirer les autres, vous devez être attrayant. Vous devez donner envie aux gens de travailler avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Vous devez travailler votre branding. Vous devez prendre conscience que vous êtes une marque, en fait, Yes. et que les gens, ils vont vous suivre pour qui vous êtes. Donc, moi, j'ai choisi un truc très simple. J'ai dit, OK, je vais aller me marketer aux États-Unis. Parce que quand j'étais ici, mais en fait, je suis française, ça n'a rien d'extraordinaire. Je vais aux États-Unis, je fais, oh, I'm Farida from Paris. C'est like, oh, Paris, I love Paris. Donc, même, il y a un événement, je t'assure, j'y vais, une année, j'y suis pas allée. Et donc, j'ai sauté. Et donc, la troisième année, j'y vais et tout. Oh, I remember you. Et moi, j'étais là, OK, mais toi, tu es qui? Il me dit, mais je te reconnais. Moi, j'étais là, OK, mais moi, je te reconnais pas. T'es qui? Il me dit, you are the girl from Paris. Donc, la personne ne se rappelait pas de mon nom, mais elle se rappelait que j'étais de Paris, Ouais. qui j'étais et ce que je faisais. Donc, si vous restez dans un environnement où les gens sont comme vous, comment vous sortez du lot? Non. C'est pour ça, quand j'ai décidé de faire mon événement Weekend United, j'ai dit, OK, comment je vais le faire différemment? Je vais le faire en anglais, à Paris. Il dit, mais pourquoi tu le fais en anglais, Farida? On est à Paris. Ben justement, tu vas te rappeler qu'il y a une folle qui s'appelle Farida, qui fait ses événements en anglais à Paris et qu'il y a des speakers qui viennent des quatre coins du monde. Et donc là, pour quelqu'un qui se dit, bah voilà, moi, ma vision, c'est de devenir international. Bah, tu peux rester à Paris et pendant 2 jours, tu vas rencontrer des intervenants d'Australie. Et c'est comme ça que tu vas nouer de nouveaux partenariats qui vont t'emmener dans une nouvelle dimension. Parce que pendant 2 jours, tu as rencontré des gens, vous êtes dans la même vision, vous partagez ce désir de porter votre message au plus grand nombre. Et donc maintenant, tu sais, ah bah tiens, moi j'ai un contact au Japon, en Australie, au Canada, et demain, tu organises maintenant le Aurélie Tour et tu fais 5 continents. Et ouais. Donc, comment vous vous positionnez sur votre marché? Comment vous vous distinguez? Comment vous faites? Et c'est pour ça, en fait, comment vous faites pour attirer vos meilleurs clients? Ne courez pas après eux. Vous dites, OK, moi, je suis là. Voilà ce que je fais. Si ça vous plaît, on y va ensemble. Et maintenant, c'est votre client qui va vous dire, je vais être en partenariat avec toi. Littéralement, j'ai la cliente qui me dit, qui me pose justement la question, elle me dit, mais en fait, j'ai pas mal de mes clients qui veulent être en partenariat avec moi. Comment je fais en fait? Et, et je dis, bah, c'est bien en fait, parce qu'ils voient la valeur ajoutée, ils voient comment tu peux les aider à accélérer le business. Donc, est-ce que les gens vous perçoivent comme des personnes qui ajoutent de la valeur? Ce n'est pas une question juste de nombre d'années d'expérience ou d'âge. Si la personne considère que vous apportez de la valeur ajoutée, ça va faire toute la différence. C'est elles qui vont vous appeler. Et c'est ça le plus important. Est-ce que je suis une personne de valeur? Et est-ce que j'apporte de Et la donc valeur? ça, quand on fait sa métamorphose,
bah, ça change tout en fait. Et moi, c'est vraiment le cheminement. Je dis vraiment, voilà, vous avez 6 semaines, vous allez être transformé. On va transformer vos pensées, on va transformer vos émotions, on va transformer vos habitudes, parce qu'il y a certaines addictions qu'on doit arrêter. Et après, en fait, vous êtes à un tel niveau de rayonnement que les opportunités commencent à arriver Mhm. de partout. Et après, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Alors Farida, donc pour faire un résumé, donc on a parlé des partenariats internes et ensuite les partenariats externes. Donc c'est surtout par rapport au rapport à l'argent, à la vente, à justement essayer de se débarrasser un peu de ces croyances limitantes, dire que l'argent c'est pas bien ou que la vente c'est de la manipulation ou autre. Partenariat externe, c'est aussi partenaire de banquier parfois si on veut demander un financement. C'est aussi des partenaires par rapport nos pairs, des collègues, des personnes qui font la même activité que nous, le même métier que nous, et aussi nos clients. Donc ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis aussi. Nos clients aussi sont des partenaires pour nous. C'était nos clients et ça peut devenir aussi nos partenaires. Alors, on va prendre un tout petit temps aussi pour répondre aux questions. Alors, j'avais vu une Super. question qui concernait un thérapeute. Tu avais parlé en fait d'une transformation que tu avais eue avec une cliente et la question c'était est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de transformation par rapport au thérapeute. Je veux dire, euh, alors attends, je te retrouve la question. Ouais, j'arrive pas à voir la question non plus. Comment on fait? Est-ce que pour toi un thérapeute peut justement atteindre la liberté financière avec son activité? Concrètement, c'était ça la question. Ah, mais oui, voilà. Donc, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire si vous vous voyez comme thérapeute, vous allez rester dans les limitations du thérapeute. Vous devez comprendre que Mhm. la thérapie, c'est juste le véhicule que vous utilisez par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est de changer le mindset, en fait. Très bien. Qu'est-ce que je fais réellement? Je ne suis pas thérapeute. Je transforme la vie des gens et j'utilise la thérapie pour pouvoir le faire. Donc, maintenant, Mhm. comment je vais packager mon offre, mes produits, mes services pour que le client en face ait sa transformation? Et c'est pour ça, et donc si ça vous intéresse, parce que hier, comme j'ai fait mon webinaire, certains m'ont demandé, mais Farida, est-ce que tu peux en gros nous faire un audit de nos offres pour savoir si nos offres sont bien packagées? Parce qu'en fait, si vous êtes en train d'échanger votre temps contre de l'argent, c'est-à-dire que ben voilà, je suis thérapeute et la session coûte 100 euros de l'heure, ben, vous allez être limité parce qu'on n'a que 24 heures par jour. Mhm. D'accord? Donc, comment packager vos offres? Donc, du coup, j'ai décidé, donc demain soir, je vais faire un webinaire et donc enfin cette fois-ci c'est pas moi qui enfin je vais travailler mais c'est vous donc les personnes qui veulent vous allez me donner votre offre et je vais l'auditer je vais vous dire ben voilà est-ce que c'est une offre qui est bien packagée ou pas donc c'est ça en fait donc c'est sortir de la tête de je suis thérapeute et plutôt vous dire ok je suis une femme d'affaires qui utilise la thérapie pour changer la vie des gens maintenant comment je le package pour que ce soit pour que ça requiert le minimum d'investissement de ma part avec le maximum de transformation pour mon client. Est-ce qu'on voit la nuance? Mhm. Donc, dès l'instant, on se dit, OK, mais il faut que moi, je mette le minimum d'investissement, d'accord? Parce que je n'ai que 24 heures et le temps, c'est la valeur la plus précieuse, mais que mon client ait le maximum de transformation parce que, voilà, c'est pour ça qu'il a payé. Et donc, c'est ça qu'on fait. J'ai créé une méthode qui s'appelle Parler pour closer. Donc, justement, où je vous aide vraiment à structurer ça de manière intelligente parce que en ce moment, je sais que c'est un peu la mode des high tickets. Là, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ça en ce moment. Et donc, j'avais une prospect. Je dis, ah, bah oui, j'ai un high ticket. Je dis, OK, bon, il a combien ton high ticket? Bon, 2500. Et puis, je dis, bon, il y a quoi dans ton high ticket? Bon, bah, en fait, c'est 20 sessions de coaching, d'accord? J'ai dit, OK, en fait, non, c'est juste que tu as 20 sessions, avant tu te faisais payer à l'heure, et là tu as juste dit on te Un paye tout package. en global, mais ce n'est pas un vrai high ticket, d'accord? C'est quoi, il n'y a pas de la transformation, et là tu échanges juste ton temps contre de l'argent. La seule différence par rapport à avant, c'est que c'est ta trésorerie. Où avant, tu devais attendre tes 100 euros et passer chaque séance, donc ça pouvait s'étaler sur 20 semaines. Là, en fait, tu gagnes 20 semaines de trésorerie, mais Mhm. sinon, rien d'autre n'a changé. Je vais préciser Donc, c'est comment aussi. se packager. Ouais, excuse-moi, De quoi? je vais préciser aussi, alors, cher Esprit Libre,
On a parlé de closing. Donc le closing, juste pour t'expliquer, c'est on va dire une méthode de vente Ah oui, 2.0, on va dire, qui c'est pas de la vente traditionnelle, c'est de la vente, comment dire, ça travaille plus sur les émotions, sur la psychologie, c'est de la vente éthique, on va dire, et c'est vraiment dans le but de la transformation de ton client. Et on a parlé, donc le ah, closing. c'est. Attends, bouge pas, bouge pas. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'entends cette définition du closing, parce que pour moi, c'est pas du tout ça, un Ah, closing, en fait. explique-moi, c'est quoi pour toi la définition du closing alors? Ah ouais, non, pour moi, le closing, c'est quoi? C'est juste, c'est quand tu vas faire une présentation et tu vas closer, puisqu'en anglais, c'est ça, en gros, c'est fermé, c'est quelle est l'action que tu demandes à ton prospect de faire. Donc, le closing, ça va être peut-être de signer un contrat, de remplir un formulaire, de cliquer sur un lien, mais c'est ça, en fait, puisque moi, comme je me suis formée aux États-Unis, la notion même de closing, c'est est-ce que tu vas jusqu'au bout du processus? D'accord? Est-ce que tu closes le client, c'est-à-dire que est-ce que le client fait ce que tu voulais qu'il fasse? S'inscrire à ton programme, acheter ton produit, rejoindre ton mastermind, c'est ça le closing. Après, oui, tu peux avoir tout un process où tu vas le mettre voilà, les gens utilisent différentes choses, mais ça va être ton processus de vente. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens savent vendre, mais ne savent pas closer. Et ça, c'est la différence. Et c'est pour ça que dans la méthode, je l'ai appelé parler pour closer, c'était de dire non, ne parlez pas, ne soyez pas juste des vendeurs, parce qu'il y en a qui savent bien faire, identifier les besoins, te faire rêver et tout, mais ils ne savent pas closer. D'accord? Donc, tu vas être sur scène, hein, tu as froze, t'es figé. Tu es là? Oui, je suis là. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, certains vont être sur scène, ils vont bien vendre, mais moi, c'est te dire non, le closing, c'est à la fin de ton intervention, quelle action ils ont posée. Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Tu voulais qu'ils remplissent un formulaire, est-ce qu'ils l'ont rempli? Tu voulais qu'ils téléchargent ton e-book, est-ce qu'ils l'ont téléchargé? T'appelles ça aussi du C'est ça, closing, en d'accord. fait. Ouais, Ouais, ouais. ouais, bon, on a En une fait, c'est pas moi définition qui alors. l'appelle, mais mes mentors américains, c'est ça. Et juste pour expliquer aussi le high ticket, Esprit Libre, c'est quand, par exemple, si tu es, je sais pas, si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es consultant et tu proposes une offre à un prix qui est qui est supérieur, on va dire, à ce qui est normalement pratiqué. Tu pratiques pas, enfin, tu factures pas à l'heure, tu factures vraiment, tu packages une offre haut de gamme. Donc c'est ça le high ticket. Voilà, donc voilà, regarde la différence par rapport à l'exemple que je donnais. Tu as bien dit une offre haut de gamme, Mm. tu vois, dans le high ticket. Mais si vous faites juste, ben avant je vendais à l'unité et là je vends 20 séances, c'est pas une offre haut de gamme. Donc c'est ça aussi, c'est bien comprendre parce que rappelez-vous, le seul moyen, il faut que vous le client, grâce à vos produits et services, doit vivre une transformation. Mm. Moi, je dis, c'est carrément une métamorphose. J'ai appelé mon programme Métamorphose, il dure 6 semaines. Vous allez sortir de là. En ce moment, je vois mes clientes, mais si on voyait avant et après, même physiquement, c'est plus les mêmes. Elles passent à l'action. Là, en ce moment, il y en a une même qui est en train de faire son premier webinaire. Il y a 6 mois, en décembre, quand elle m'a appelé, elle n'avait pas de boulot, rien du tout. Enfin, c'était un peu compliqué. Et là, bah voilà, elle s'est lancée, elle fait ses vidéos, elle fait son webinaire. Donc là, je dis, ah bon, je verrai plus tard. Là, je suis avec Aurélie. Et il y a une vraie métamorphose. Et c'est ça que vous voulez. Donc, vous devez vous poser la question. Et c'est pour ça que si vos pensées ne sont pas claires, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous n'allez pas avoir la clarté d'esprit de bien comprendre ce que votre client attend réellement de vous. Et maintenant, vous dire, OK, par rapport au véhicule que j'ai choisi. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez faire des partenariats stratégiques. Mm. C'est-à-dire quoi? C'est de dire, OK, moi, je me rends compte que mes clients, en fait, réellement, ce qu'ils veulent, c'est bah justement, bah je vais donner l'exemple avec un partenaire qu'on est en train de travailler. Donc elle est américaine et elle forme des coachs, enfin non pas des coachs, des conférenciers et des auteurs. Donc elle leur dit bah, comment développer votre activité avec les conférences et en ayant un livre, d'accord? Maintenant, elle se rend compte que le besoin de ses clients, c'est d'augmenter leur visibilité et d'avoir un positionnement différenciant et d'être international. Elle dit, OK, mais moi, j'ai pas ça. Donc, soit elle dit, bon, ben, je leur propose pas. Et il y a beaucoup de gens, en fait, vous dites, mais oui, mais moi, je fais pas ça.
Non, une femme d'affaires, c'est pas comme ça qu'elle réfléchit. Elle dit, OK, ils veulent ça, il faut que je trouve. Donc, soit je suis capable de le faire moi-même, ou sinon, je trouve un partenaire avec qui je m'associe. Donc là, maintenant, nous, on va s'associer. Donc, elle continue son business. Moi, je vais leur apporter ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, OK, ben moi, typiquement, je peux vous faire ça. Vous voulez devenir international parce que maintenant, ben, vous allez pouvoir, dès l'instant où vous êtes international, vous pouvez demander des prix beaucoup plus élevés. D'accord? Moi, mes produits sont en français et en anglais. Vous ne pouvez pas me comparer à quelqu'un dont les produits sont juste en français. D'accord? Donc, eux, bah, du coup, j'apporte cette valeur ajoutée. Elle ne va pas faire le boulot. Moi, je fais le boulot. Elle m'a apporté du business. Je lui rétrocède une commission. Elle aussi, elle peut prendre sa marge dessus. Tout le monde est gagnant. Alors que si elle avait dit, oh, mais moi, je ne sais pas faire ça. Tu sais, mais moi, je ne coach que les speakers. Et c'est pour ça que j'ai dit, vous devez sortir de votre casquette de technicien et d'opérationnel et prendre la casquette de la femme d'affaires. Et donc, c'est là où vous générez des ressources et vous commencez à construire des partenariats stratégiques. Donc, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vos clients, ils peuvent rester vos clients très longtemps. Moi, j'ai des clients qui travaillent avec moi depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que quand ils ont des besoins, ils disent, ah, mais Farida, tu peux pas me faire ça? Si, t'inquiète. Et je vais chercher quelqu'un et je dis, ben voilà. C'est ça que vous voulez. C'est comme ça que vous fidélisez. Vous devez savoir que c'est plus facile de fidéliser ses clients que d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, c'était une réponse longue à une question. Et ça conclut bien justement l'avantage du partenariat, justement. Je te remercie, Farida. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, sur mon site, donc pour ceux qui sont intéressés vraiment par le programme Métamorphose, il est très court, 6 semaines, il est bien pratique. Donc, vous allez sur mon site farida-akadiri.com/métamorphose. Et s'il y en a qui veulent que j'audite un petit peu leurs offres et pour savoir si c'est bien packagé, bah, je vais faire ça sera sur Zoom demain soir. Donc, mettez votre nom en bas, mettez audit, comme ça je saurai, je vous enverrai le lien. Et l'idée, voilà, c'est juste vous dire, voilà, qu'est-ce qui est bien dans votre offre et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme je vous ai dit, votre offre, minimum d'investissement de votre part et maximum de transformation pour votre client. Et quand c'est comme ça, ils vont toujours rester avec vous. Et là, vous pourrez augmenter vos prix parce qu'ils savent que vous fonctionnez, ils savent que ce que vous proposez marche. Et là, et ça devient un vrai partenariat du coup entre vous et vos clients parce que c'est ça en fait. Le client et son coach, ben, c'est un partenaire. Michael Jordan n'aurait pas réussi sans son partenaire, Tim Grover, qui était son coach. Exact. Alors que... C'est ça. Est-ce que vous avez les bons partenaires? Et après, il y a aussi les partenaires de vie. On n'a pas abordé ce point-là aussi, mais votre conjoint, soit il est pour vous, soit il est contre vous. Donc, choisissez le bon conjoint. Donc, les personnes qui veulent justement faire un Audi, vous mettez en commentaire Audi et puis Farida. Comme ça, c'est une candidature si vous voulez avoir un Audi de Farida. Voilà, et en fait, vous allez apprendre non pas uniquement de vous, mais vous allez voir les feedbacks que je vais dire. C'est gratuit, hein, mais comme ça, vous allez voir comment je coach les autres et vous-même, ça va vous donner des idées. Moi, c'est juste en écoutant ma coacher d'autres, j'ai dit, ah, mais tiens, je peux ajouter ça dans mon package et tout. Et c'est comme ça que j'ai transformé mes prix aussi. Donc, inspirez-vous aussi de ce que font les autres en fait, même s'ils ne sont pas forcément dans votre secteur, c'est ça qui stimule votre créativité. Exactement. Merci encore Farida et les esprits libres. Merci à toi Aurélie. J'espère que ces conseils vous auront plu et vous auront servi comme d'habitude. Je vous invite à laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Et puis, je vous dis à bientôt et à bientôt Farida. À bientôt Aurélie. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.